L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Il est 7h30 et c'est le retour de la pluie. Vous avez pu le constater si vous avez regardé par la fenêtre de chez vous. Des averses sont à prévoir d'ailleurs durant toute la journée. Un ciel bien triste, mais les températures remontent et sont au-dessus des normales de saison. On comptera notamment 12 degrés à Lille, mais aussi du côté d'Arras. Les prévisions complètes sont à suivre après ce flash info. Un point également rapide sur les conditions de circulation avec quelques ralentissements qui commencent à arriver, notamment sur l'axe qui mène du périphérique nord de Lille vers la Madeleine et également pour ceux qui arrivent de la 25 ou de la N41. Attention, des perturbations sont à venir et persistent même d'ailleurs sur cet axe. Pour ceux qui arrivent vers Lille, restez prudents. Dans cette édition, on en vient au titre et un retour sur un événement marquant hier. On parle de la grève nationale dans la fonction publique. Un appel lancé par l'intersyndicale FO-CGT, Solidaire et Sud, qui concernait les 3 secteurs de la fonction publique avec le personnel hospitalier. En première ligne, la raison de la colère, c'est la dégradation des conditions de travail selon les salariés mobilisés. Les agents de la fonction publique hospitalière ont notamment dénoncé la mutualisation des services, mais aussi les coupes dans les effectifs et la fermeture de lits dans certains services. À Lille, devant le siège de l'Agence régionale de santé, vous le voyez sur ces images, un rassemblement à l'appel de Force ouvrière était organisé en début d'après-midi pour les salariés de la santé, que ce soit dans le privé ou le public. Ils ont été reçus par la nouvelle directrice de l'Agence régionale de santé et estiment avoir été écoutés. Louis Caillé les a rencontrés. Les personnels sont toujours à flux tendu. Il y a un manque d'effectifs dans la plupart de nos structures, que ce soit dans les hôpitaux généraux, donc médecine, chirurgie, obstétrique, en psychiatrie, mais également dans les structures EHPAD, ce qu'on appelait avant les maisons de retraite. Nous sommes devant une situation effectivement de plus en plus difficile d'assurer les missions de service public qui nous sont confiées, et donc la qualité de prestation auprès des citoyens et de nos patients, de nos résidents est de plus en plus difficile. Les professionnels sont en bout de souffle. Des burn-out, des difficultés d'exercice et surtout d'exercer dans des conditions normales et correctes nos professions et nos métiers dans le soin et dans le sanitaire. Le terme « écouter » est plus approprié qu'entendu. Si on doit être entendu, ça doit être par nos élus et donc les représentants de la société politique à grande échelle, c'est-à-dire le gouvernement, le président de la République, les instances décisionnaires que sont l'Assemblée nationale, puisque c'est dans ces instances que les budgets sont votés, décidés. Ce n'est pas l'ARS. L'ARS, c'est une courroie de transmission. Effectivement, on lui donne une enveloppe budgétaire, à elle après de faire cette répartition au niveau de notre grande région Hauts-de-France. On revient également dans ce flash sur le renouveau d'un site historique à Tourcoing. On parle de l'ancienne usine du confiseur Lutti qui est à l'abandon depuis plus de 10 ans et qui est en passe d'être démolie. Une friche d'1,5 hectare qui a été revendue par la métropole européenne de Lille au bailleur social Villogia pour 1 million d'euros. 155 logements vont ainsi être érigés d'ici 2019. Pour cela, dès ce mois-ci, la démolition du site va commencer, cela jusqu'en septembre. Un acte qui coûtera à l'entreprise 600 000 euros et qui comprendra notamment le désamiantage du site. Les logements donc seront 155 au total. Et 33 logements sur ces 155 viendront prendre place en primo-accession. Ces logements d'ailleurs seront à découvrir au salon Imotissimo à Lille Grand Palais. Ce sera samedi et dimanche. Retour en tout cas sur le projet avec l'un des responsables chez Villogia qui nous parle des différentes structures qui seront posées à la place de l'ancien site Lamy Lutti. La démolition va démarrer ici dans le courant du mois de mars. On va commencer par désosser un petit peu tous les bâtiments. Ensuite, il y a une phase de désamiantage. Et puis, la démolition se fera sur à peu près 5 à 6 mois, donc jusqu'à peu près septembre-octobre, pour ensuite, parallèlement à ça, commencer les chantiers de construction, puisque le site va se libérer au fur et à mesure. On va retrouver en termes d'architecture 3 bâtiments, donc 2 bâtiments locatifs, un bâtiment accession qui sera sur le boulevard de l'Égalité, et ensuite sur la rue Marcel Hénault, 2 autres bâtiments locatifs et 2 rangées de maisons, une en accession et une en locatif.
Et en ce 8 mars, pour la journée des droits des femmes, nos équipes de journalistes sont allées à la rencontre de Boris Duchemin. Et oui, il s'agit d'un homme qui, de par son métier, montre qu'il ne doit pas y avoir de différence entre les femmes et les hommes dans le milieu professionnel. Depuis plusieurs années maintenant, il exerce le métier de sage-femme, un choix professionnel qu'il assume pleinement et qui l'épanouit d'ailleurs au plus haut point. Clotilde Leguévac l'a rencontré. Reportage. À la maternité Jeanne de Flandre, les hommes se font assez rares. Et pour cause, le métier de sage-femme est souvent considéré comme essentiellement féminin, une idée reçue qui s'efface peu à peu. Salut, je t'appelle. Aurais-tu une chambre pour une dame à déclencher, une primipare à 39 semaines pour un infléchissement de croissance? Boris est sage-femme depuis 10 ans. Il exerce ce métier avec les mêmes compétences que ses collègues. Moi, après, je suis en tant que professionnel de santé. Pour moi, je suis une personne asexuée. Je ne suis pas un homme, je suis un professionnel de santé. Après, ça, c'est mon ressenti. Donc, il faut instaurer dans cette relation, mon ressenti, il faut que j'arrive à l'installer, il faut que j'arrive à installer un climat de confiance. Dans ce service, ils sont 5 hommes pour une centaine de femmes, un chiffre qui reste au-dessus de la moyenne. Seulement 2% des sages-femmes sont des hommes, mais la profession se démocratise de plus en plus. Maintenant, c'est ancré. Je pense que c'est ancré, d'autant plus qu'il y a de plus en plus d'hommes sages-femmes. Après, on a parfois quand même des petites réflexions, des petites remarques. Ah, vous êtes un homme et c'est noté sage-femme. Donc, un petit rappel au niveau de la signification de la profession de sage-femme. Que signifie sage-femme, quoi? C'est pas, même s'il y a le mot femme, ça ne signifie pas que c'est une profession exclusivement féminine. Donc, sage, ça veut dire qu'il y a la connaissance de la femme. Donc en fait, rien à voir qu'on soit homme ou femme, ça change rien. Ça va? Oui. Boris alterne ses journées entre des consultations et des accouchements. Il cherche avant tout à instaurer une relation de confiance et être un homme a aussi des avantages. Paraît-il que les hommes sont d'autant plus doux que les femmes. Après, je pense que nous, en tant qu'hommes, on évite on peut pas se permettre de faire certaines réflexions. J'ai jamais accouché, j'accoucherai jamais, je sais pas ce que représente une contraction, la douleur d'une contraction utérine, c'est vrai. Je ne peux pas me permettre de dire une contraction, ça fait pas mal. Le terme de sage-femme devient parfois mailloticien dans certains hôpitaux, un moyen de laisser aussi de la place aux hommes. Et d'ailleurs, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, un rassemblement est organisé à 15h40, place de la République à Lille. Le choix de l'heure n'est pas un hasard, puisqu'il s'agirait de l'heure à laquelle les femmes arrêtent tout simplement d'être payées chaque jour sur la base d'une journée de travail standard. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grande Lille TV. Tout de suite, la météo et le trafic routier avec un prochain Flash Info au prochain quart d'heure comme d'habitude. À tout de suite.